Bien bonsoir monsieur dame, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va pas parler de musique et on va pas parler de batterie. Aujourd'hui, comme tu peux le lire dans le titre, ouais, j'ai fait une mission humanitaire. Pas vraiment tout à fait, enfin si, genre je vais vraiment partir en Afrique et tout. En fait au moment où tu regardes cette vidéo, normalement je suis rentré. Non, en tout cas du moins si cette vidéo voit le jour, c'est que je suis vivant. Mais au moment où là je parle, et ben en fait je suis pas encore parti. Je pars dans 10 jours. Je tourne cette vidéo actuellement, on est le 20 mai 2019, il est 9h40 tout pile du matin. Alors je sais, c'est pas une vidéo qui touche à la musique, c'est une vidéo, quand j'en ai parlé à mes amis, on m'a dit « Ouais, faudrait peut-être pas que tu la fasses parce que ça rentre pas dans le thème de ta chaîne. » M'en bats les couilles. C'est un projet qui me tient énormément à cœur, sur lequel on travaille avec un groupe de 7 personnes depuis maintenant un an. Voir ce truc se concrétiser, c'est juste pour moi quelque chose de fou, quelque chose de complètement dingue, un truc que j'aurais jamais imaginé faire si tôt dans ma vie, à savoir que j'ai à peine 20 ans. Donc en fait, en quoi consiste ce projet humanitaire? Alors faut savoir que je suis étudiant dans le nord-est de la France, à Nancy plus particulièrement. Je fais partie d'une école qui s'appelle l'IUP Finance de Nancy, au sein duquel on a on a une licence en finance et des masters en finance, tout simplement parce que ça s'appelle IUP Finance. Et du coup en fait quand on est en licence on a la possibilité, à la grande ouverture d'esprit de notre directeur qui s'appelle Jean-Luc Prévost, que je remercie encore énormément, de faire une mission humanitaire en relation avec une association qui s'appelle l'AKGN, alors l'association Kankalabé Guinée Nancy, que je remercie énormément, mais on va passer à tous les remerciements à la fin, sinon ça va être beaucoup trop long. Et en fait, via cette association, on a pour objectif de partir un mois entier en Guinée, dans le village de Kankalabé. Alors, vous aurez des images Google Maps pour vous montrer un petit peu où c'est, et également le trajet par rapport à chez moi. Et vous vous rendrez compte que c'est vraiment pas la porte à côté en fait. Donc en fait notre objectif, étant donné que la Guinée fait toujours entre guillemets partie de la France, et ben les lycéens là-bas ont pour objectif de passer le bac à la fin de leur lycée. Et nous en fait on va être là pendant le mois de juin pour leur apporter des cours et des espèces de cours de soutien, de mise en pratique, etc. De manière à leur faire augmenter leurs statistiques en fait au bac, pour que tout simplement ils aient plus de chances de l'avoir que s'ils avaient simplement leur prof. Et donc c'est en ça que va consister cette vidéo. Ça va tout simplement être de vous parler un petit peu du projet, de vous montrer quelques interviews que j'ai réalisées avant, pendant, après des différents membres, de vous montrer un petit peu ce qui s'est passé pendant le voyage, comment ça s'est passé le voyage en lui-même, ce qu'on a fait sur place, comment on vivait un peu. Ce sera un peu en mode vlog, etc. Je sais pas trop comment ça va rendre. La vidéo durera peut-être 15 minutes comme 40 minutes, j'en sais rien. De toute façon, je fais ça juste parce que, entre guillemets, ça m'amuse et parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Je sais pas du tout comment je vais le monter, ni... En fait, je sais rien. Je pars dans l'inconnu, même au niveau de la vidéo et de l'audio, je pars complètement dans l'inconnu. Et voilà, bien évidemment, on espère que ça va bien se passer. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de ce reportage vlog humanitaire. Je sais pas trop comment le qualifier. Allez, transition main. Bah écoute, moi je me suis dit que c'était vraiment le moment pour le faire parce que c'est pas un truc qu'on fera plus tard et je pense que c'est une expérience à vivre. On va rencontrer plein de gens différents et ça va permettre d'échanger sur pas mal de trucs. Et c'est surtout parce que, enfin, ça fait un an qu'on est en cours ensemble et du coup, on se connaît tous très bien. C'est pas comme si on partait tout seul dans l'inconnu. Là, on est quand même une petite bande, donc c'est beaucoup plus cool. Ça fait un peu colonie de vacances, ça va être bien. Mon entourage, mal. Très mal. Je sais qu'ils vont regarder cette vidéo, qu'ils vont même la regarder plusieurs fois. Personne n'était pour. En tout cas, dans ma famille proche, en ce qui concerne leur cercle d'amis, etc., c'était un peu plus entre guillemets ouvert d'esprit, dans le sens où tout le monde était là en mode genre ouais mais c'est trop bien, laisse-le aller et tout. Et quand on parle de mes parents ou ouais, vraiment de ma famille très proche, ouais c'était plus en mode bah écoute non, non tu n'y vas pas. Et au final bah, j'ai un peu forcé les choses, j'ai engagé les démarches, je me suis engagé dans l'association, je me suis engagé à faire les soirées, je me suis fait vacciner et tout. Donc bon au bout d'un moment là il arrive un moment où en fait tu peux plus reculer et j'ai un peu, ouais, on peut dire que j'ai un peu forcé mes parents malgré leur refus. Et puis moi, bah, ouais, c'est à peu près la même chose, hein. Vraiment découvrir des des nouvelles cultures, un mode de vie complètement différent du nôtre. Et ouais, vraiment, un peu comme elle, me rendre compte que on peut avoir besoin de rien et quand même être heureux. On n'est pas obligé d'être dans une société comme une société française autour du matériel, etc.
En vrai, il y a beaucoup de choses. En tant que musicien, bah, déjà la musique, ça va énormément me manquer. Je prie pour qu'ils aient au moins une guitare acoustique là-bas, histoire que je puisse un petit peu m'amuser et puis les divertir un petit peu. Mais ouais, je dirais la musique. Et puis, moi, c'est même pas la bouffe, etc., qui me dérange le plus. Moi, c'est le confort, je m'inquiète pas trop. Je dirais plus mes proches. Je suis quelqu'un qui est très famille, très ami. J'ai un cercle d'amis proches qui est très restreint. Pareil, ma famille, on est une petite famille. Et forcément, quand on est très peu, on tisse des liens très forts, amis comme famille. Et ouais, ça m'embête de plus les voir, ça m'embête de pas les voir pendant un mois. Et surtout, je sais qu'au bout d'un moment, on aura un coup de blues. Mentalement, on va se prendre une claque. Et le fait de se dire que ben, en fait, ces personnes sont pas là avec nous là tout de suite et qu'on les revoit peut-être que dans 3 semaines et qu'on est paumé à l'autre bout du monde et qu'on a peut-être pas moyen de les contacter tout de suite pour leur dire que ça va pas. Ouais, c'est ce qui me fait un peu le plus flipper, le manque de mes proches. Malgré le fait que je sois avec des gens que j'admire et que j'aime de tout mon cœur, avec des gens avec qui je descends, ça me fait quand même un peu flipper de ne pas avoir mon entourage très proche, genre ma famille et mes amis vraiment. Je suis Bah, stressée. ouais, moi, je pense que je réalise pas trop encore pour le moment qu'on va partir. C'est encore assez flou, donc je me rends pas compte et on verra bien au moment de prendre l'avion et quand on va atterrir à Conakry. Oh là là. Je pense que là, c'est là que je me rendrai compte vraiment du truc qu'on sera en train de vivre. Mm. En vrai, là, plein de choses. Genre, je viens de penser, déjà, j'ai extrêmement peur qu'ils perdent ma valise dans l'aéroport. Parce que je me dis, déjà qu'on n'a pas trop de confort là-haut, si en plus on perd une valise avec la moitié de nos affaires, ça va être tendu. Et sinon, c'est vraiment de déprimer, du fait d'être loin de tout, de pas savoir m'acclimater au nouvel environnement. Et du coup, de pas profiter de mon voyage, alors que de base, c'est censé être un truc vachement cool. Ouais, bon, moi, ce que je redoute le plus, par contre, j'ai pas vraiment de crainte à proprement parler, mais juste j'ai peur d'arriver à la saison des pluies et de me prendre la sauce, tout simplement. Genre, ouais, c'est la principale chose que je redoute. Il n'y a que Dieu qui le sait. En vrai, j'en sais absolument rien. Mais ouais, je sais que le fait d'être loin de mes proches, je sais que ça peut énormément jouer. Et je compte énormément sur le groupe, en fait. Mentalement, je peux pas, c'est 50-50. C'est soit ça va très bien se passer pour moi mentalement, soit à un moment il va y avoir un déclic et c'est la chute. Et si là il y a personne pour me rattraper, je sais que j'arriverai pas à me rattraper de moi-même, en fait. C'est ça le hic. Mais je pars assez confiant, je pars dans le bon 50% et je pars du principe que ça va bien se passer. Et est-ce que je vais tenir le coup mentalement? J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, j'ai envie de te dire. Et donc voilà, aujourd'hui on est le jeudi 30 mai, c'est le jour du départ, il est 7h30 du matin, je pense que ça se voit à ma tête, je suis en train de faire mon petit déj, je suis complètement éclaté, je pense que ça s'entend au niveau de ma voix et ça se voit surtout au niveau de mes cheveux, de ma tête, ouais, il y a pas mal de taf. Donc aujourd'hui on est le jeudi 30 mai, c'est le jour du départ, il est 7h30, départ à 10h. Pourquoi je me suis levé si tôt? Tout simplement parce que j'avais envie de prendre une dernière douche. C'est aussi simple que ça. Donc du coup, départ à 10h en van direction Paris, l'aéroport d'Orly. Arrivée prévue, je sais pas vers quelle heure, mais on a un avion à 17h30. Direction Casablanca, il devrait arriver vers 20h30. Après ça, on reprend un avion vers 22h, 22h30, direction Guinée-Conakry, la capitale de la Guinée, pour pouvoir ensuite arriver entre 1 et 2h du matin et faire 2 jours de piste, c'est-à-dire jusqu'à samedi soir. Je suis absolument pas prêt, et ensuite arriver au village. Je vais vous filmer quelques petites étapes du voyage, et puis voilà, tout simplement. Je suis actuellement entre un mélange de stress et d'excitation, mais je sais absolument pas à quoi m'attendre, donc bon, on verra bien ce que ça donne. Et puis on se retrouve tout de suite pour les différentes étapes du voyage. Allez, c'est parti, transition front. Bon bah voilà les amis, c'est le temps. It's the time, you know. Il est 9h07, je vais partir dans à peu près 5 minutes. Au niveau du matos, pour ceux qui veulent savoir, j'ai ces 2 valises là. Donc, hop, voilà, qui sont ici. Plus un petit sac qui est ici, juste à côté de mon Olaf, vous voyez. Hop là. Et puis voilà, donc là bon, pour ceux qui n'ont pas compris, on est dans mon appartement à Nancy. Il n'y a rien de plus à rajouter, hormis que ce sont mes derniers instants ici, partagés à la fois entre l'excitation et la peur. Et puis, comme vous pouvez le voir,
On a pris une bonne grosse douche sa mère. Et puis voilà. Et puis bon bah quand faut y aller quoi. Et donc voilà, l'aventure vient tout juste de commencer, on vient de quitter Nancy, on se dirige en direction de l'aéroport de Paris-Orly, aéroport au sein duquel on allait prendre un avion qui ensuite allait lui-même nous amener à l'aéroport de Casablanca situé au Maroc pour ensuite faire une petite escale de 2 heures pour pouvoir repartir après à l'aéroport de Conakry, la capitale de la Guinée. Il faut savoir qu'on est arrivé aux alentours d'à peu près 2 heures du matin à Conakry pour ensuite prendre la route pour aller dans une ville qui s'appelle Koya, petite ville qui est située à peu près 1 heure de route de Conakry. Si ma mémoire est bonne, je vous avoue que j'étais complètement éclaté pendant le voyage. Donc voilà, et c'est à ce premier endroit à Koya qu'on a dormi dans des espèces de petites cases au sein de laquelle on a eu quelques petits visiteurs pendant la nuit. On a un lézard dans la salle de bain. Le son, il doit être à chier. Le cadrage aussi, mais waouh, god damn. Il est parti. Il est parti, il part. Non, il est toujours en haut. Lève ton téléphone et tu verras. Je vois pas. Mais... Attends, moi je l'ai sur le cadre. Bon, bah. Le sbeul. Et donc après cette première nuit un petit peu mouvementée avec nos amis les lézards, enfin bon, je touche du bois, nous on avait les lézards avec les gars, et de toute façon les filles avaient les araignées, donc étant arachnophobe, moi ça me va. Donc après cette première nuit, on a repris la voiture, du moins le van, pour une journée complète de route, entre à peu près 8 et 10 heures de route, pour se rendre dans une ville qui s'appelle Dalaba, au sein de laquelle on a dormi chez des bonnes sœurs en fait, hein, chez des femmes du corps chrétien, qui nous ont gentiment hébergés, fait à manger pour le soir et le petit déjeuner le lendemain matin. Des femmes qui avaient vraiment un cœur incroyablement grand, donc on les remercie encore une fois. Ensuite on a repris la voiture le dimanche, pour le coup il me semble, pour notre direction, notre arrivée finale au village de Kankalabé, notre objectif. Et comme vous pouvez le voir dans les rushs, ben c'est quelque chose, la Guinée est un pays qui est quand même relativement vert, et ça c'est quelque chose qui nous a assez surpris, étant un pays qui est quand même à la frontière nord de l'équateur. Dernier jour de piste, dernier kilomètre, et enfin arrivé à Kankalabé sous des trompes d'eau comme vous pouvez le voir. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, pour enfin arriver à notre maison, notre destination finale. 2 semaines après notre arrivée, j'ai enfin redécidé de prendre à nouveau la caméra pour pouvoir vous filmer une journée type, vous filmer la maison, etc. Donc il y a eu 2 semaines pendant lesquelles j'ai absolument pas tourné pour des raisons simples, des raisons d'acclimatation, ce genre de choses. On était extrêmement fatigués, le temps de prendre nos petites habitudes, et on se retrouve donc 2 semaines plus tard pour la visite de la maison et tout ce qui s'ensuit. On va partir maintenant sur la visite de la maison, de l'endroit où on vit, déjà pour l'équipe de l'année prochaine et pour voir un petit peu dans le lieu dans lequel on vit. Alors ici c'est quoi? Ici en fait c'est tout simplement la chambre où moi je dors avec mon pote. Donc en fait on est 2 ici, donc bon je vais pas fouiller dans ses affaires. Mais bon voilà, mes affaires elles sont halles. Hein, ok, ça c'est mon côté, le cadrage est pourri. Mais voilà, ça c'est mon côté grosso merdo. Ensuite, ça c'est une chambre avec une porte en métal d'acier sa mère. Ça passe ensuite sur une terrasse de type qualitative sur laquelle on mange tout le temps en fait. Montrer un petit peu à quoi ça ressemble de l'extérieur. Voilà, niveau lumière ça va pas être ouf, niveau cadrage non plus, mais voilà, en fait si vous voulez on est dans une cour dans laquelle on a notre baraque ici, et on a en fait deux maisons là-bas et le village qui se situe derrière. Donc on va passer ensuite à la visite rapide de la maison. On entre dans un couloir avec une chambre, mais la chambre n'est pas à moi, je vais pas vous la montrer. On part ensuite sur un deuxième couloir avec une deuxième chambre juste ici, mais je vais pas vous la montrer. On part ensuite sur voilà, une salle de bain, toilette avec bien évidemment pas d'eau courante sinon ça serait pas drôle, une douche mais elle fonctionne pas. Pour ensuite revenir sur un salon de type qualitatif, bien évidemment, un gros canapé sa mère. De nouveau, une chambre qu'on n'utilise pas et une deuxième terrasse. Les enfants, est-ce que tout le monde peut sourire et dire bonjour?
Nickel, merci. Et voilà, grosso merdo, pour la maison. Donc à partir de maintenant, ce qui va se passer, on va retourner dans la chambre avec une grosse porte en acier sa mère, avec beaucoup trop de vent, visiblement, en espérant que le son ne soit pas trop à chier. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'en fait, à partir de maintenant, je vais essayer de vous filmer une journée complète, à savoir du matin jusqu'au soir, pour voir comment ça se passe, etc. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Je vais essayer de répondre à certaines questions que les gens peuvent se poser, notamment comment on lave ce putain de linge sale. Et puis voilà, comment ça se passe une journée grosso merdo ici. Et puis voilà, et on part tout de suite pour le vlog de la journée. So many places still undiscovered, but you're stuck in a blast of yesteryear. Forget all the problems just for the moment. That is the kind of story you should see. Donc, comme vous pouvez le voir actuellement sur votre écran, on prenait le petit déjeuner le matin aux alentours de 7 h pour aller à l'école aux alentours de 8 h pour donner des cours. Et il faut savoir que les cours là-bas, c'était deux plages horaires de 3 heures, à savoir 8 h 11 h et 11 h 14 h. Et donc, les élèves avaient que deux cours, entre guillemets, que deux cours durant leur journée. Ils arrêtaient les cours à 14 h parce que, en fait, l'après-midi fait beaucoup trop chaud pour pouvoir travailler. Donc actuellement le cours que vous êtes en train de voir, c'est un cours d'anglais qu'on a donné le dernier jour. Concernant les lacunes qu'ils avaient principalement, il faut savoir que c'est des lacunes qui se situaient principalement en anglais, en maths, en français et dans tout ce qui est méthodologie de la dissertation. En anglais en général c'était très difficile pour eux de ne serait-ce que se présenter. En maths, allez leur expliquer que -9, -2 ça fait -11, c'est extrêmement galère pour eux. En français, ils font énormément de fautes, mais bon, ça en terminale, on peut encore réussir à rectifier le tir. Et après, ils ont énormément d'épreuves qui touchent à la dissertation, donc il faut travailler énormément sur la méthodologie de la dissertation avec eux. Intro, développement, conclusion. Dans ton intro, tu as amorce, définition des termes du sujet, problématique, plan, la forme également. Tu fais un alinéa, tu retournes à la ligne à chaque partie, tu sautes 2 à 3 lignes quand tu changes de partie, etc. Enfin voilà, c'est vraiment sur ces points-là qu'on a vraiment extrêmement travaillé. Et si le groupe de l'année prochaine regarde cette vidéo, ce sont les points sur lesquels vous devez axer vos connaissances. Anglais, maths, français, dissertation et évidemment les matières scientifiques pour ceux qui font une option scientifique. Moi, je me chargeais de l'anglais et des maths au niveau des sciences sociales, un peu de français et de philo également. Mais voilà, donc les sciences, c'était pas trop mon truc, je laissais ça aux gens qui faisaient des sciences. Et puis voilà, donc ce sont vraiment ces points-là sur lesquels il faut vous vraiment taffer, accentuer. Et je vous laisse pour la suite de la vidéo. Ça se passe bien, il y a une bonne cohésion d'équipe. Les cours, ça se passe bien. Après, les élèves sont pas forcément très à jour sur leur cours, voilà. Tout simplement. On a quand même été assez bien accueillis. Bon, que les femmes soient venues 2 semaines après notre arrivée, mais c'était quand même sympa. Et en soi, les gens sont sympas ici, ils sont reconnaissants, accueillants. Voilà. Ça te change pas trop la mentalité française par rapport à ici? Bah, un petit peu quand même, parce que là, dès qu'ils nous voient, ils gueulent blanc dans la rue. En France, si on gueule noir, on est traité de raciste. Ouais, du coup, c'est une grosse différence. Mais... ça pourrait être pire, comme ça pourrait être mieux. Mais juste, on va dire... la chaleur, c'est vraiment pesant et ça, parfois ça nous empêche de
de faire certaines activités parce que on n'a pas l'habitude. Et au niveau de la santé, ben, des fois, voilà quoi. Et par la chaleur, peut-être l'électricité. Du chocolat. La côte de bœuf. C'est l'hygiène, je pense. Parce que, ça se voit pas, mais on est sale là. Et, original. Enrichissant. Je dirais unique. Oui, bien sûr. Voilà les amis, la mission touchait à sa fin, on a quitté Kankala-Bay pour ensuite aller faire quelques jours de tourisme. Alors j'ai pas filmé les dernières images de Kankala-Bay, déjà pour plusieurs raisons, parce que la fatigue, parce que l'émotion, etc. J'ai quand même réussi à garder quelques moments, mais je les garde pour la fin, parce que tout simplement ça va être le moment émotion de la vidéo, et c'est pas tout de suite. Donc je disais, après avoir quitté Kankala-Bay, on a fait un peu de tourisme au sein, tout simplement au sein de la Guinée. Le premier jour, on a fait un petit peu de voiture pour arriver dans un village qui s'appelle Engel. Et de Engel, on a fait 2 jours de très grande randonnée, avec laquelle on était avec France 2, qui nous ont suivis pendant les 2 jours de trek. Donc émission qui va passer entre septembre et décembre 2019. Je vous en parlerai un peu sur mes réseaux quand je saurai la date exacte. Et puis voilà, je vous laisse avec quelques images de cette randonnée qui était au final relativement incroyable, tout aussi incroyable Du coup, premier jour de tourisme, à la fin de la mission humanitaire, on a quitté le village de Kankala-Bay, on est dans un village qui s'appelle Engel, dans lequel on est dans des cases, vous voyez, dans lequel on a des lits, on a 2 lits, 3 lits, on a également du courant, genre là on a toutes les batteries qui rechargent, ça fait bizarre d'avoir du courant. On a également une salle de bain, je sais pas si le cadrage est bon, mais avec de l'eau qui coule, ça c'est cool. Un chiotte qui fonctionne et une douche, et ça c'est quand même magique. Demain matin on fait une première randonnée, j'ai essayé de montrer le paysage extérieur. Hop, on va essayer de ne pas être en contre-jour, et voilà à peu près à quoi ça ressemble vu de dehors. Donc voilà les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la fin de cette aventure, pour la fin de cette vidéo qui, de mon point de vue, bon, n'est pas forcément parfaite, parfaitement rythmée ou quoi que ce soit, mais en tout cas qui pour moi symbolise énormément de choses, et ça a été un plaisir pour moi de réaliser cette vidéo comme de réaliser cette aventure. Aujourd'hui on est le samedi 6 juillet, ça fait exactement pile une semaine qu'on est rentré, on est rentré le samedi d'avant, je connais plus la date, on est arrivé sur Nancy aux alentours de 23h, 23h30. Donc ce soir à 23h, 23h30, ça fera une semaine pile qu'on est rentré. Il s'est passé tellement de choses en un mois, on a tellement de souvenirs plein la tête, on a fait tellement de rencontres, fait tellement de choses que c'est juste une aventure complètement incroyable qu'on a vécue. On a à peine 20 ans et on a déjà vécu ce genre d'aventure, je trouve ça complètement fou. Je vais juste refaire un point cadrage, voilà. Et puis voilà, c'est juste une aventure complètement folle qu'on a vécue, on a des souvenirs plein la tête, etc. Avant de passer à la petite séquence émotion d'1 à 2 minutes, je vais juste... faire un grand merci à toutes les personnes qui nous ont aidés, et je prie, vraiment je prie pour n'oublier personne,
Alors tout d'abord, je voudrais remercier l'UP Finance, l'école dans laquelle je suis, sans qui rien n'aurait été possible, sans qui on n'aurait jamais été mis en contact avec l'association à qui on doit le plus, à savoir l'AKGN et son président Franck, sans qui en fait on n'aurait jamais eu pris connaissance de cette mission en Guinée, etc. Donc je remercie l'UP Finance, je remercie l'AKGN, je remercie également le FSDIE qui nous a permis d'avoir une très grosse source de financement, sans qui aujourd'hui je pense pas qu'on aurait eu l'occasion de partir. Je remercie également le CIC qui nous a permis d'avoir une subvention supplémentaire, l'association Souche qui nous a également permis de nous financer. Je remercie également le CFPB de Nancy qui nous a permis de faire des actions chez eux pour nous permettre de vendre des gâteaux, ce genre de choses. Dans le même ordre d'idée, je remercie également le bar à la maison de Nancy, situé près de la fac de droit, qui nous a également permis de faire 3 ou 4 actions au courant de l'année pour pouvoir vendre des choses. Je reviens également sur l'association Souche qui nous a permis de vendre des calendriers, qui nous a permis de récolter une très grosse somme d'argent uniquement avec ce financement-là, calendrier, et ça a été juste une très grande source de financement, donc merci à eux. Je remercie également les caves, la boîte de nuit de Nancy, sans qui en fait on aurait perdu également une très grosse source de financement. Donc merci encore à vous pour les 3-4 soirées qu'on a fait chez vous, c'était sympa et grâce à vous on a réussi à partir. Et je pense que j'ai remercié tout le monde. Au pire si j'oublie quelqu'un ce sera rajouté à l'écran, mais j'espère vraiment n'oublier personne. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme vous l'avez vu, j'ai pas fait énormément de vidéos ces derniers temps. Il y en a eu quelques-unes au mois de juin, mais vous vous en doutez qu'en Afrique, je peux pas forcément faire de vidéos, ce qui en soit paraît logique. C'est pareil pour le mois de juillet, il y aura que 2 vidéos, mais je vais vous l'expliquer dans une future vidéo. Là, on n'est pas là pour ça. Donc encore une dernière fois, un grand merci à toutes ces personnes qui nous ont aidés financièrement, mentalement ou même au niveau de la préparation. Le merci final revient à l'équipe de Fouta Trekking Adventure de Guinée qui tout simplement est avec nous du début jusqu'à la fin, qui nous a organisé notre séjour absolument à la perfection. Donc je remercie Abdul, je remercie Selou, je remercie Bouba et toutes les personnes qui étaient avec eux pour faire en sorte que notre voyage se passe pour le mieux. Ça a été vraiment une expérience unique de vivre ça avec vous. Et je sais que, en tout cas moi personnellement, je retournerai en Guinée, je sais pas quand, mais d'ici 4, 5 voire 6 ans, je sais que j'y retournerai une nouvelle fois. Donc ceux qui regardent cette vidéo et qui sont en Guinée, ne vous inquiétez pas, je vais revenir, on va revenir avec d'autres personnes, ne vous inquiétez pas. Donc un grand encore merci à eux. Pour continuer dans les remerciements, je remercie Akoy, le directeur actuel du lycée de Kankalabé dans lequel on était. Je remercie également toutes les personnes de Kankalabé, tous les lycéens, tous les collégiens à qui on a donné cours, toutes les personnes de cette préfecture, toutes les personnes administratives, le sous-préfet, le maire, etc., la personne qui nous a accueillis chez elle. J'arrête plus avec les remerciements, je sais, mais en tout cas, un grand merci à vous. Si j'en oublie, je suis vraiment désolé, mais il y a vraiment énormément de personnes à remercier. J'espère que j'oublie personne, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait extrêmement plaisir de la tourner, de la monter et surtout de vivre cette aventure incroyable. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, on passe à la séquence émotion et puis voilà, allez, portez-vous bien. C'était Guillaume pour vous servir. Ciao ciao. Who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Oui, bien sûr.